Jacob est parti. Pendant maintenant Jacob partait, c'est là où je suis. Donc dans le Genèse 27, il a béni Jacob partait. Genèse 27. Genèse 28, verset 20. Jacob, pendant qu'il allait, il est parti. Pourquoi? Parce que la maman a dit, si tu restes ici, quand ton père mourra, ton frère, comme il est habile chasseur, il est fort, lui, il va te tuer parce que tu as volé sa bénédiction. C'est que moi je te conseille, quitte ce lieu, va dans un pays l'autre, là où réside mon frère là-bas. Tu vas rester là-bas, tu vas être là-bas, tu vas te présenter comme mon fils, il te recevra comme son fils. Et puis là, tu vas te marier avec une fille de mon frère aîné qui est là-bas. Maintenant, pendant que Jacob partait, là où je suis avec vous, pendant qu'il partait, il allait, il voyageait, il s'est fatigué. Comme il s'est fatigué, il s'est dit, je dois me reposer. Il avait à ses côtés de l'eau, il avait à ses côtés de l'huile, il dormait. Il a pris une pierre, il a mis sur sa tête. Or, quand il dormait, c'est en ce moment-là, il a vu dans une vision ce que nous appelons communément songe. Dans son songe, il a vu, le ciel avait une porte, et puis il y avait un escalier ou une échelle. Donc, il y avait les anges qui montaient, et puis les anges descendaient. Là où pour la première fois, spirituellement, il y a le langage codé de l'Église. Donc, la visitation, la maison de Dieu. Comme les anges descendaient, les anges montaient, il s'est dit, il voyait Dieu qui lui dit que cet endroit sera désormais pour ta postérité. Là où tu veux aller, va. Mais sache qu'il y a quelque chose ici qui te réclame. Il y a quelque chose ici qui te veut. C'est ma promesse que je te fais, Jacob. Jacob, il s'est réveillé comme quelqu'un qui a croisé Dieu sans pour autant donner une offrande de l'élévation, une offrande d'action de grâce. Là, c'est ma conviction. À chaque fois quand je suis visité, je fais une offrande à Dieu. Je fais une action de grâce à Dieu. Maintenant, Jacob, il a vu, il n'avait pas l'argent. Il n'avait pas les biens, mais il y avait l'huile. Oh, à ce temps-là, l'huile reflétait beaucoup de choses. À ce temps-là, l'huile, c'était l'image même symbolique de la visitation de la richesse. Jacob, maintenant, il a pris l'huile, il a pris la pierre où il mettait sa tête quand il dormait, il a oigné cela. Après avoir oigné cette pierre, il a représenté ça à Dieu. Genèse chapitre 28, verset 20, il dit quoi? Si tu me protèges, tu es avec moi. Tu me protèges là où je vais. Tu me donnes le pain. Tu me donnes les habits. Mais Dieu, sache que toute ma dîme, je te donnerai. Il a fait un vœu, il a fait une promesse. Maintenant, Jacob, il a oigné la pierre, il a laissé la pierre comme un monument. C'était comme un symbole de son vœu. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui parce qu'il y a eu le non-respect du vœu. Il y a le non-respect de la promesse. C'est pour cela que j'intitule cette exhortation, cette prédication, cet enseignement, je l'intitule comme si ma souffrance est la cause de mon non-respect vis-à-vis de ma promesse vis-à-vis de Dieu. Ma souffrance, c'est le non-respect de mon vœu vis-à-vis de Dieu. Ma souffrance, c'est le non-respect de ma promesse vis-à-vis de Dieu. Quand il est parti, il est accueilli chez son oncle là-bas. Il s'est marié avec 2 femmes. Il est devenu, Dieu lui protégeait. Il a fait ça jusqu'à ce qu'il a pris beaucoup de brebis. Il est sorti avec. Maintenant, quand il est sorti de son oncle, je n'ai pas voulu entrer là dans la profondeur parce que nous gagnons du temps. Quand maintenant il veut quitter son oncle, il a dit non, Dieu m'a visité, Dieu m'a béni, je dois quitter maintenant pour rejoindre ma patrie et puis habiter sur la terre de mon père. Il a dit ok, tu peux partir. Jacob, maintenant, quand il partait, il a voulu réconcilier avec son frère Esaü. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 29. Il a réconcilié avec Esaü. Il a fini tout avec son frère Esaü. Ils ont réconcilié, tout s'est passé. Il a obtenu pardon. Le frère a dit non, tu viens habiter avec moi. Dans le livre de Genèse, chapitre 33. Dans le livre de Genèse, chapitre 33. Là, maintenant, il réconcilie. Esaü lui dit non, viens habiter avec moi.
je serai avec toi, je vais te garder, toi et tes hommes. Il dit non, 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 non. Je voulais juste obtenir la faveur de toi, mais je ne vais pas habiter ensemble avec toi. Il faut être comme ça, enfant de Dieu. Il ne faut pas se mêler à n'importe qui, à n'importe quand. Mais il faut au moins suivre la volonté de Dieu. Maintenant, quand il a quitté son frère après avoir obtenu faveur, Jacob, maintenant, il s'est retiré dans la terre de Sichem. Écoutez-moi. Quand il voyageait, il disait quoi? Seigneur, si tu me bénis, si tu me donnes à manger, si tu me donnes des habits, de quoi me vêtir, qu'est-ce que je ferai? Je te donnerai ma dîme. C'était où? À Bethel, je viendrai habiter. Mais après avoir été béni, Jacob, il a fui la promesse qu'il a fait à Dieu. Jacob, il a fui le vœu qu'il a fait à l'Éternel. Au lieu de rester à Bethel, il est parti dans la contrée voisine de Bethel. On appela cela Sichem. Maintenant, Genèse chapitre 33, verset 18. La Bible dit quoi? À son retour de Pandara, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan. Il campa devant la ville. Verset 19. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente, le fils de Hamor, père de Sichem, pour son Kessita, et il va élever un autel, il appela El Eloé Israël. Donc, il a fait le premier monument à Dieu, c'était à Bethel. Il a promis à Dieu, je vais revenir ici à Bethel pour y habiter. Mais quand il est béni, au lieu de rentrer à Bethel, il n'a pas voulu rentrer à Bethel, il est parti dans la contrée voisinage de Bethel. Arrivé là-bas à Sichem, il acheta une portion de terre. Jacob commençait à démérer. Là où maintenant il y a le problème dans notre truc ici, dans notre exhortation, dans le verset 34, dans le chapitre 34, il y a maintenant le feu qui s'enflamme. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter, pour l'accomplir. Mais nous les humains, quand nous détournons de l'éternel, c'est alors en ce moment-là nous attirons le malheur. Quel était le premier malheur que Jacob avait invité dans sa vie? Quand il a donné le dos, parce que Sichem, c'est l'image du dos. Donc tu donnes le dos à Dieu. Bethel, c'est la maison de l'éternel par définition. Mais Sichem, c'est donner le dos à Dieu. Combien de gens aujourd'hui, comme vous me suivez mon frère, ma soeur, combien de gens qui ont donné le dos? Tu dis, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi ceci m'est arrivé? Pourquoi j'ai les problèmes dans mon travail? Pourquoi j'ai les problèmes à ce qui concerne mes papiers? Pourquoi j'ai les problèmes dans ma famille? Il n'y a pas la paix. Pourquoi mes enfants sont devenus comme ça? Mais oui, parce que toi tu as donné le dos à Dieu. Au lieu de rentrer, de rester à Bethel, toi tu as préféré de rester à Sichem. Or, Bethel c'est la maison de Dieu. Toi tu as fui la maison de Dieu. Tu as fui la présence de Dieu. Tu as fui là où il y a l'onction de Dieu. Mais tu as préféré d'aller à Sichem. Sichem c'est là où Dieu n'est pas à Sichem. Parce que Dieu est à Bethel. Quand il a vu la visitation de Dieu, il a dit, certes, beaucoup de gens aujourd'hui, ils se plaignent. Pourquoi Dieu, il y a la souffrance? Mais oui, parce que tu as quitté Dieu. Tu as promis à Dieu, je vais habiter à Bethel. Mais tu n'es plus rentré à Bethel. Toi, tu as préféré Sichem. Sichem, c'est l'image du dos. Parce que Sichem en soi, ça signifie les dos. Bethel, ça signifie la maison de l'Éternel. Pourquoi pas le malheur va t'atteindre à Sichem? Parce que tu as donné le dos à Dieu. À Sichem, Jacob, le prince du pays de la nation, le monsieur, le jeune homme là, il est venu violer la femme. Il est venu violer la fille de Jacob. Le monsieur, le prince a violé celui qui était Dina. Dina a été violée. On a violé Dina. C'était où? C'était à Sichem. Quand ses frères sont rentrés, ils se sont dit, oh, mais pourquoi le prince là, ce monsieur nous a défiés? Papa, toi tu nous as mis au monde 12 garçons. Comment cet incirconcis, il peut entrer pour nous violer? Nous avons Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Les soirs même, ils se sont rentrés dans les royaumes. Et les deux frères de Dina, les deux fils de Jacob, c'est lui qui était Lévi, et son frère Juda, ils se sont entrés, Siméon et Lévi, ils se sont entrés dans les pays, dans les royaumes des autrui. Ils ont tué les princes. Or, le prince avait donné l'amende. Il avait marié Dina. Après l'avoir violée, il a fait sortir son argent. Il a marié Dina. Le papa les a bénis et a laissé Dina partir avec le prince. Mais la nuit là, après
le festivité. La Bible dit, ils sont entrés pour tuer les princes. Ils ont tué les rois. Ils ont tué les habitants de Sichem. Quelque chose de grave. Donc tu vois, quand tu donnes le dos à Dieu, on va commencer à venir violer ce qui est à toi. C'est-à-dire ta fille qui est ta richesse. On va violer ce qui est ton argent. On va violer ce qui est tes biens. On va violer ce qui est ta destinée. On va violer tout ce qui t'appartient. Ça sera violé. Et puis tes deux fils qui est Siméon et Lévi, ils sont entrés pour tuer un innocent qui avait payé l'amende en prix du mariage de ta fille. On l'a même tué, même son père, même son peuple, ils ont été tués. Tu vois là où tes fils commencent à faire maintenant les dégâts, tu te plains. Pourquoi mes enfants sont devenus comme ça? Pourquoi ma famille il y a ça? Pourquoi ça ne marche pas? Parce que tu as donné les dos à Dieu. Parce que tu n'es plus rentré à Bethel qui est l'endroit de la visitation de Dieu. Mais tu préfères au moins rester à Sichem, c'est-à-dire donner les dos à Dieu. À Sichem, il y a le fils aîné qui a violé la femme de Jacob, qui est Ribin. À Sichem, on a violé la femme de Jacob, son propre fils. Il est monté sur le lit conjugal de son père en violant ce qui est sa femme. Donc, la maman de tes demi-frères, ce que nous appelons communément, la maman de mes demi-frères. Donc, les demi-frères dans les langages bibliques, ça n'existe pas. Donc, la maman de mes frères, c'est aussi ma maman. Ma maman, la femme de mon père, quand mon père lui marie, donc c'est aussi ma maman. Maintenant, moi, je vais sortir avec la femme de mon père. C'est lui qui connaît la nudité de mon père. Moi, je vais encore monter sur les lits conjugales de mon père. Pourquoi tout ça? Parce que c'était à Sichem. Dans le même Sichem là, Joseph a été vendu. Alléluia. Tu vois, quand tu quittes, tu donnes dos à Dieu, comment est-ce que les problèmes pourront te suivre? Joseph a été vendu, c'était toujours à Sichem. À Sichem, il a perdu un de ses enfants. Celui qu'il aimait beaucoup. C'est comme toi. Tu as perdu ce que tu aimais tant. Pourquoi tu as perdu ce que tu chérisses tant? Parce que tu as donné le dos à Dieu. Mon frère, il est grand temps de rentrer à Dieu. Ce que tu es en train de chercher, te cherche aussi. Ce que tu as besoin de toi aussi. Ce qui fait mal à ton cœur, c'est juste auprès de toi. Pendant que Agar courait, il disait, oh Seigneur, je ne veux plus voir l'enfant comment il va mourir devant ma face. Je ne supporterai pas de voir mon fils Ismaël mourir devant moi. Il avait écouté une voix. Quand il a abandonné l'enfant, comme il courait, il a écouté une voix. La voix lui avait dit quoi? Agar, regarde à tes côtés, pourquoi tu fuis? Il dit, Seigneur, il n'y a pas d'eau, mon enfant veut mourir, je ne peux pas la voir mourir. Il dit quoi? Regarde à tes côtés, ouvre les yeux. Il a vu quoi? Il y avait l'eau. Ce que tu es en train de chercher, c'est à tes côtés. Ce que tu as besoin, c'est à tes côtés. Marche dans les principes de Dieu. Rentre là où tu avais promis à Dieu. Tu trouveras ce que tu es en train de te chercher. Quand Agar regarda à côté, il a vu l'eau. Il y avait l'eau là-bas. On n'a pas donné. La Bible dit quoi? La main qui donne est supérieure à la main qui reçoit. Dieu ne lui a pas donné de l'eau comme ça. Mais Dieu lui a dit quoi? Regarde à côté. Donc il y avait de l'eau à côté. Mais Agar ignorait parce qu'il n'avait pas Dieu. Ignorait parce que ses oreilles, son entendement n'était pas donné à Dieu. Ma soeur, mon frère, rentre à Dieu ce soir. Quitte Sichem. Rentre à Bethel là où Dieu est. Parce qu'à Sichem, Jacob, on a violé sa fille. À Sichem, Jacob, ses deux fils, ils ont tué un innocent. À Sichem, Rubin, le fils aîné de Jacob, a violé, est sorti, a couché avec la femme de son père. À Sichem, Joseph lui a été arraché et devenu esclave à Sichem. Donc, ce que tu cherches là, pourquoi ma voiture est devenue comme ça? Pourquoi mes business ne marchent plus? Pourquoi mes enfants sont devenus comme ça? Pourquoi il y a la mort? Pourquoi je ne mets pas au monde? Pourquoi ma maladie est-elle incurable? Mais parce que tu n'es plus à Bethel, tu as quitté. Tu as quitté, mais tu es parti à Sichem. Dieu te dit quoi? Après toutes les promesses, tout le vœu que tu as fait à Dieu, Dieu, si tu me bénis, je vais rentrer à Bethel pour y habiter et je te donnerai la dîme de tout ce que j'attraperai. Mais Jacob, quand il a écouté ça, il a vu ça. Maintenant, il a dit, oh, mais où je suis? Il a dit, je suis à Sichem. Non, ma place, ce n'est pas Sichem. Je veux un frère, je veux une sœur. Dis à haute voix, ma place, ce n'est pas ce que je fais.
ce que je fais, ce n'est pas mon adresse. Mon adresse, c'est à Bethel. Quand il est retourné à Bethel, lis dans la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 35, tu vas voir quoi? Dans le chapitre 36, tu vas voir quoi? Les rois des alentours, ils voulaient venir pour faire la guerre à Jacob. Jacob avait combien d'enfants? Il n'avait que 13 et d'autres serviteurs. Il avait 12 fils et puis une fille. Au total, ils étaient au nombre de 13 enfants. Maintenant, il pouvait venir pour démolir, pour tuer Jacob et tous ses enfants et tous ses serviteurs. Mais quand il est rentré à Bethel, la Bethel c'est la sécurité. Oh Rakasha, quand je parle comme ça, il y a la sécurité de l'Éternel sur ta vie. Dieu ne t'a jamais abandonné. Parce que si Dieu t'a abandonné, c'est que tu vois là, les diables cherchent seulement une seule occasion pour te cribler comme du froment, pour te manger, pour te démolir. C'est pour cela que Dieu ne peut jamais vous abandonner. Quand il est rentré à Bethel, il a élevé un autel. Il a donné un sacrifice à Dieu. Il a dit, je me suis rentré vers toi, Seigneur. Oh, automatiquement, il y avait la protection de Dieu. Dieu lui protégeait. Il y avait la main de Dieu qui était sur lui. Les rois des alentours qui voulaient venir pour combattre Jacob, ils ne pouvaient pas venir à Bethel parce qu'il y a la présence de Dieu. Il y a la présence des anges. J'ai dit à quelqu'un ce soir, tout le monde qui t'a abandonné. J'ai dit à quelqu'un ce matin, j'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, tout dépend de la lettre à laquelle vous me suivez. Tous ceux qui t'ont abandonné, ils rentreront vers toi. Tous ceux que tu es en train de chercher, te cherchent aussi. Quand toutes les portes sont fermées, restez connectés avec Dieu. Il y a toujours un ici de secours. C'est la fenêtre. Si toutes les fenêtres sont closées, clouées, sont fermées, verrouillées, restez attentifs avec Dieu. Il y a toujours un trou. Il y a trou d'air. Il y a un trou d'air avec Dieu. Si tu ne mets pas au monde, si tu es malade, si rien ne marche, tu es en Afrique, tu es en Europe, tu es aux États-Unis, tu es en Amérique, tu es en Océanie, tu es en Asie, je déclare par le pouvoir qui m'a été donné, ce qui ne marchait pas, le pouvoir là des dos que tu avais donné à Dieu comme Sichem, que cette mauvaise force là soit brisée maintenant, soit brisée maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua HaMashiach, je déclare, tu vas plus habiter à Sichem. Ton adresse c'est Bethel. Ton adresse c'est Bethel. Rentre maintenant à Bethel. Rentre maintenant à Bethel, là où il y a la maison de Dieu. Là où il y a la protection de Dieu. Là où il y a la sécurité de Dieu pour ta vie. Laisse-moi prier, tu prends cette décision de rentrer. Tu demandes seulement pardon à Dieu. Tu dis seulement, Père, mais voici, je suis retourné vers toi. Père, j'avais fait ça. Père, je fais ça. Mais par cette exhortation, j'ai compris que c'était de ma faute. Ma souffrance et la suite de mon non-respect dû à Dieu. Ma souffrance est la cause de non-respect de ma promesse vis-à-vis de Dieu. Ma souffrance est la cause de non-respect de mon vœu vis-à-vis de Dieu. Si tu vas prier cela, tu vas demander pardon à Dieu. Il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de tout péché. Toi qui es malade, touche là où vous souffrez, je vais prier pour toi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, je libère l'onction de la guérison. Je libère l'onction de la solution. Je libère l'onction de la créativité. Ce qui ne marche pas, je t'ordonne mal, qui que tu sois, d'où que tu viennes, je t'ordonne par le nom de Jésus-Christ de quitter la vie de cette créature, parce que c'est la créature de Dieu, c'est la ressemblance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tous les noms, dans les cieux, sur la terre, même dans les enfers, dans les enfers, de quitter la vie de ma sœur, de quitter la vie de mon frère, de quitter et ne revient plus jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Rentrez à Bethel. La Bethel, c'est la protection. Sichem, c'est le dos. Là où rien ne marchait. Là où rien n'allait comme auparavant. Là où Jacob, on a violé sa fille. Là où Jacob,
les deux enfants ont tué l'innocent qui était le prince Sichem lui-même, là où la femme de Joseph, la femme de Jacob a été couchée, elle s'est prostituée avec Ruben à Sichem, là où Joseph était devenu esclave pour aller en Égypte. À Sichem, il y a une fois, ne condamnez pas ceux qui te font du mal. Non, parce que toi, tu n'as pas respecté le vœu. Tu n'as pas respecté la promesse que tu as faite à Dieu. C'est pour cela, les